Marlène Schmitt est aussi transpirante que pensive dans le train qui l'emmène à Offembourg. Cela fait plusieurs semaines que pas une goutte de pluie n'est tombée. La température est déjà de 30 degrés et il doit faire plus de 35 dans ce wagon. Elle en est sûre. Ces étés écrasants se succèdent, mais elle ne s'y habitue pas. Et cet après-midi, la météo locale annonce 39 degrés. De l'autre côté de la fenêtre, les vignes se succèdent à présent. Marlène tourne la tête. Un homme assis à quelques sièges d'elle a suivi son regard et commente le paysage qui défile. Les vendanges vont certainement être avancées au début du mois d'août cette année. Déjà que les Riesling étaient devenus bien trop sucrés pour continuer à emporter le nom. Je ne pensais pas voir cela de mon vivant, et je suis viticulteur depuis plus de 40 ans. Plus tard, les champs grillés alternent avec les étendues d'herbes brûlées, battues par ce vent chaud qui dessèche tout. Les incendies de l'an dernier, qui ont consumé des hectares et des hectares de forêt, de végétation, ont laissé des traces visibles et douloureuses pour les habitants de la vallée du Rhin. En traversant le Rhin, le bas niveau d'eau attire son attention. Elle avait bien vu des photos en ligne sur Internet, mais constater en vrai l'absence de péniche, c'est autre chose. C'est déjà la deuxième fois cette année. Marlène sursaute, elle s'était assoupie. Elle se redresse, lutte pour ne pas s'endormir. Les nuits sont difficiles depuis trop longtemps. Toute la région du Rhin supérieur est en alerte canicule depuis maintenant plusieurs semaines. Marlène tend l'oreille. Les haut-parleurs annoncent que, suite au malaise d'un passager en raison de la chaleur, le train va devoir s'arrêter à la gare la plus proche, et ce pour une durée indéterminée. Les secours vont intervenir pour évacuer le passager qui semble dans un état critique. Elle avait anticipé son heure d'arrivée, mais là, c'est sûr, elle va être en retard. Elle qui avait suivi les recommandations des médias, les chaussées ramollies et les pics d'ozone provoquent des limitations de vitesse. Pour désengorger les routes, le train était recommandé. De toute façon, la simple idée de rester bloqué pendant des heures dans sa voiture bouillante était insupportable. Mais maintenant, va-t-elle seulement parvenir à atteindre Offembourg à temps ? Si seulement elle avait pu prévoir une visio avec ses homologues français, allemands et suisses, comme à l'époque de Covid-19. Mais les coupures de connexion sont fréquentes ces derniers temps. Le réseau est de plus en plus instable. Comment va se dérouler cette réunion à laquelle son patron l'envoie ? C'est une sorte de forum trinational, sous forme de jeu, pour réfléchir ensemble aux moyens de s'adapter au changement climatique.